Cyril, bonjour. Bonjour. On est devant votre véhicule, alors la Tout à fait. Peugeot 204, on fête les 65 ans. C'est à peu près ça, oui, tout à fait. La mienne, elle date de 1968, le châssis et le moteur de 70. Voilà. Quelques mots sur la 204. Eh bien, chez Peugeot, donc, a été dessiné par Pininfarina, donc tout le monde connaît, un célèbre designer. L'avantage de cette voiture par rapport à l'époque, c'est qu'elle avait trois innovations majeures. La première, c'est qu'elle avait un moteur totalement aluminium, une traction, donc moteur à l'avant. Alors qu'on était sur des propulsions chez Peugeot. Exactement. Suspension indépendante, donc voilà, donc multi-bras, et puis surtout des freins à disque à l'avant. Donc voilà, en termes de sécurité, déjà à l'époque, c'était une belle avancée. Donc elle est sortie, on le disait, il y a 65 ans en version berline, et puis très vite, cabriolet, et puis version familiale pour les artisans. Oui, tout à fait, les artisans, les fourgonnettes, ouais, tout à fait. Rouge, alors le rouge n'est pas sorti chez Peugeot sur ce genre de voiture, ou sur les 304. Sur la 304, ouais, mais sur la 204, il existait. Moi, je l'ai rénové il y a maintenant 2 ans et j'ai pris un rouge d'une autre marque automobile que Peugeot pour qu'elle dure plus longtemps que le modèle d'origine. Voilà, la voiture étant de 68, je voulais qu'elle soit en rénovation durable. Voilà. Comment on trouve ce genre de voiture? Comment vous l'avez trouvé? Alors nous, on a une histoire particulière, c'est que c'est un de mes amis d'enfance qui était collectionneur et qui avait déjà une Peugeot 204, qui m'a prêté la sienne pour mon mariage. Et quand on s'est marié avec mon épouse, on s'est dit, plutôt que de repartir sans rien, on lui a demandé de nous en trouver une. Et donc c'est une sortie de Grange qu'on a achetée en 2001, qu'on a roulé une dizaine d'années avec. Et puis après, on l'a rénovée il y a maintenant 3 ans. Voilà. Quand on fait une rénovation, on démonte tous les éléments de carrosserie, on refait la sellerie, révision de moteur, de la boîte, des ponts, de tout ça, des cardans, des trains avant. Alors c'est une révision, j'ai vraiment retapé de A à Z, c'est-à-dire qu'elle a été complètement démontée, c'est moi-même qui l'ai sablée, c'est-à-dire qu'elle était vraiment sans rien du tout, juste la carrosserie et au sablage entièrement épurée. Donc là on a vu qu'elle avait été accidentée, on a découvert l'histoire de la voiture parce qu'il n'y avait pas du tout les mêmes portes entre la porte de droite et porte passager, on a découvert qu'il y avait du mastic, enfin voilà, donc on a tout mis à nu la voiture et tout rénové. Les pièces se trouvent facilement. Alors, il y a des clubs de 204, 304. Alors justement, moi je fais partie d'un club qui s'appelle l'Amicale 204-304 qui justement est structuré au niveau national avec des régions. Et donc le référent régional nous a permis de trouver des passionnés et puis des gens qui sont référencés. Donc j'ai trouvé un châssis à Clermont-Ferrand, des ailes par un passionné qui a refait des moules, voilà, un carrossier, un garage qui m'a refait et qui m'a aidé à refaire tout le moteur, voilà, tout ça. La 304 qui est venue après la 204, on va dire que c'est un mélange entre la 504 et la 204. D'abord, on le voit, la 304, c'est les feux, c'est l'avant pratiquement de la 504. Alors c'est exactement ça. Là, vous voyez, la 204 a des feux en amande, la 304 a des feux carrés de la 504, effectivement. Le châssis est un peu plus... Je crois que c'est le même, par contre c'est le moteur qui n'est pas le même. Là on est sur des 1100, les 304 c'est des 1300 cm3, donc un peu plus puissant. On gagne 10 ou 15 chevaux de plus. Il y a un contour au niveau du tableau de bord, donc la voiture est aussi montée en gamme. Et des ceintures de sécurité. Moi, ma voiture, j'ai monté moi-même mes ceintures de sécurité parce qu'en 68, il n'y avait pas d'obligation d'en avoir. Vous remarquerez, il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a pas de caméra de recul. Enfin, toutes les voitures modernes, voilà, c'est vraiment une voiture pur jus d'époque. C'est une voiture dont on peut se servir pratiquement tous les jours parce que même si elle a quelques années, elle ne fait pas vraiment vieillotte. Si on a vu des caisses carrées tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. Puis c'est des voitures dont les mécaniques sont fiables. Ah ça pour être fiable, oui, moi ça fait, ça fait depuis 2001 que je l'ai. Voilà, je l'entretiens bien, je fais une vidange classique annuelle, mais voilà, la voiture on fait 3-4 000 bornes par an sans aucun souci, quoi. Là on vient de Grenoble, on a fait 2h30 ce matin, on n'est pas fatigué. J'ai mis une attache vélo, je sais pas si vous avez vu derrière, pour se balader dans le coin en même temps, c'est impeccable. Et vous me corrigez si je dis une erreur, mais lorsqu'on vidange le moteur, on vidange la boîte puisque c'est un groupe motopropulseur. Exactement, c'est la particularité aussi de ce véhicule, c'est que l'huile sert et pour le vidange du moteur, mais aussi pour la boîte, tout à fait. Dans tous les cas, on en voit de plus en plus des sorties de grange parce que c'est une voiture qui avait tellement disparu, puis on en voit de temps à autre, on en croise. Il y a encore des belles sorties de grange à faire. La preuve, Ah bah oui, et puis s'il y a des amateurs qui sont du côté de La Rochelle début mai, pour le week-end du 8, 9, 10, l'Amicale 204 fait sa sortie nationale. Donc il y aura des 204 de toute la France qui se retrouvent vers La Rochelle à cette période. Voilà. on le sait à peu près combien il en reste en circulation des 204, 304. Il y a eu une estimation. Je sais qu'au club, on est 200 ou 250 voitures.
Mais après, au niveau national, peut-être le double. Mais après, voilà. Dernière question, et vous me corrigez là si c'est une erreur, il me semble qu'à 304, tu es sorti qu'un moteur diesel. Peut-être, mais moi, c'est pure essence. Là. Ça sent l'essence, c'est impeccable. Merci beaucoup, bon retour. Merci, bonne fin de journée, au plaisir.